Je vous remercie pour votre présence. On va commencer la posture couchée sur le dos. En pleine détente de chacun des muscles du corps. Les jambes allongées, les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. La tête lourde, lourde, lourde sur le sol. Si vous avez à bouger le corps pour être plus confortable, plus relâché sur le sol, faites-le maintenant pour ensuite trouver une bonne fois pour toute l'immobilité. Vous êtes immobile, oui, mais quand même, le ventre, la poitrine se soulèvent à chaque fois que vous inspirez et à chaque fois que vous expirez, laissez le corps devenir un peu plus lourd, détendu sur le sol. Je vous invite à visualiser devant vos yeux un beau ciel bleu, comme si vous étiez couché à l'extérieur, le regard vers le ciel qui comporte quand même quelques petits nuages. Les nuages dans votre ciel bleu sont comme vos pensées, dispersées, en mouvement. Lorsqu'on médite, on veut essayer de garder de l'espace entre les pensées, entre les nuages. Et on ne veut pas fixer son regard, son attention sur un nuage en particulier. On veut laisser les pensées, les nuages défiler devant nos yeux, sans s'y attacher, sans y accorder une attention particulière. Si c'est une image qui peut vous parler, commencez par expirer tout l'air des poumons. Inspirez par le nez. Et à l'expiration par la bouche, visualisez que vous créez de l'espace encore plus entre chacun des nuages dans votre ciel, entre chacune des pensées dans votre tête. 2 fois encore, inspirez par le nez. Soupirez, laissez aller. Et une 3e et dernière fois, inspirez. Et expirez. Maintenant, ouvrez les yeux, reconnectez-vous avec votre environnement. Rapprochez les pieds ensemble au bout de votre tapis, posture de l'élimination. Soulevez le genou droit vers vous. Allez encercler les doigts autour du tibia, donc les doigts entrecroisés. Menton vers la poitrine pour allonger la nuque au sol. Prenez d'abord une grande inspiration et à l'expiration, tirez le genou vers vous pour compresser la jambe droite, la hanche droite. Et tout ce temps-là, la jambe gauche, elle, demeure allongée au sol et pressée contre le sol. Donc, les orteils du pied gauche tirés vers vous. Le mollet gauche est en contact avec votre tapis. Tirez le genou droit de façon à faire basculer un peu le bassin et ramenez le bas du dos plus près du sol. Allongez la colonne au sol, tirez, tirez. Et relâchez. On s'en va faire l'autre côté. Allongez la jambe droite. Et venez faire côté gauche, 10 doigts entrelacés. Inspirez sur place. Expirez, jambe gauche vers vous. Menton toujours vers la poitrine. Jambe droite allongée. Pressez l'arrière des épaules dans le sol. Et allongez la colonne au sol. Observez les micro-mouvements qui font une différence dans votre posture. Visualisez la forme que prend votre colonne vertébrale dans la pose. Donc, le mental qui est concentré sur votre instant présent. Inspirez. Expirez, relâchez les 2 jambes allongées d'abord.
Le temps de reneutraliser le corps avant d'aller faire la même posture, cette fois-ci avec les deux jambes. Donc, venez porter les deux genoux vers vous. Déjà, puis placez les mains un peu à vos côtés et venir placer le bas du dos, le bas de la colonne au sol en engageant vos abdominaux. Il y a le menton qui est toujours vers la poitrine. Allez chercher, soit avec chacune des mains, le tibia du même côté, ou encore on peut décoller un peu le haut du dos, venir encercler les jambes à l'aide des bras et ramener la tête au sol. Choisissez la variante qui vous convient. Inspirez. À l'expiration, venez presser la colonne contre le sol, compresser l'abdomen à l'aide des cuisses. C'est une bonne posture pour dégager le bas du dos, pour stimuler la digestion aussi. Malgré la compression du ventre, continuez de respirer. Et à partir d'ici, on va aller réveiller nos abdominaux un petit peu. Allez placer un 90 degrés dans les genoux et dans les hanches. Bas du dos toujours pressé dans le sol et les mains au-dessus du corps. Donc, j'allais dire au-dessus de la tête, mais c'est vers le plafond. Main droite qui s'allonge au-dessus de la tête et jambe gauche qui s'allonge sans décoller le bas du dos du sol. Inspire. Expire, reviens. Abdos engagés, bas du dos au sol. Inspire. Bras gauche, jambe droite qui s'allonge. Reviens. On le fait 4 fois encore. Inspirez, allongez. Donc, en alternance pour les côtés. Expirez, revenez. On y retourne. Alors, on bouge vraiment en lenteur, en contrôle. Expire, reviens. 3. 2. Si le bas du dos décolle du sol, allez porter la jambe moins loin, moins basse. Et 1. Souriez, tout va bien. On a une belle occasion ici de travailler toute la ceinture abdominale. Et voilà, les mains au tibia, même je dirais sous le creux des genoux. Et venez vous bercer un peu vers l'avant, vers l'arrière. Wouh! On se retrouve en position assise. Croisez les tibias, table à 4 pattes vers le chien, tête baissée. Sentez les abdos qui ont travaillé fort. Gardez-les bien contractés dans la posture du chien, tête en bas, pour aller former un beau triangle de côté. Colonne longue, posture qui tonifie et étire tous les muscles du corps. Faites bouger votre chien, tête baissée comme bon vous semble, comme ça vous fait du bien aujourd'hui de le faire. Allez chercher de la longueur dans le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés si jamais ça tire trop derrière les jambes. Surtout qu'on est au début de la classe, on veut être à l'écoute. Là, au moment où est-ce qu'on pratique en live, c'est le soir, mais il y en a qui pratiquent le matin aussi. C'est normal d'être un peu plus tendu. C'est un petit peu plus difficile le matin, normalement. Vous êtes normaux si ça vous arrive, OK? Table à 4 pattes, genoux donc au sol. Directement, inspire. Soulève la poitrine, dos de la vache. Expire, dessus des pieds au sol, dos du chat. Pieds au sol, ancré. Inspire, dos de la vache. Dessus des pieds au sol, expire, dos rond comme celui d'un chat. Revenez porter les fesses vers les talons et dérouler la colonne. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Inspirez. De retour dans le chien, tête baissée. Écartez les doigts dans le sol, les mains largeur des épaules. Allongez la jambe droite derrière, sans ouvrir la hanche. Tenez la pose, rapprochez le talon gauche du sol si accessible pour vous aujourd'hui. Les deux épaules demeurent parallèles au sol, pliez votre genou droit
Et venez faire 2 cercles d'un côté avec le genou, comme si le bout de votre genou était la mine d'un crayon. Vous dessinez un cercle. Et quand les deux les deux tours sont faits d'un côté, allez faire l'autre. Donc, peu importe par lequel on commence. Lorsque vos 4 petits tours de réchauffement de hanches sont terminés, allongez à nouveau la jambe droite derrière. Et prenez une grande inspiration. À l'expiration, le pied droit se dépose au sol entre les deux mains. Déposez le genou derrière au sol, dessus du pied aussi au sol. Soulevez les bras, fente basse. Expirez. Venez trouver un peu de profondeur dans la pose sans vous affaisser. Tournez votre corps vers la droite, donc face à votre cuisse qui est devant. Gardez de la profondeur dans les hanches, pressez le pied derrière dans le sol. Et les mains vers le cœur. Si c'est déjà une bonne torsion, un bon effort pour vous ici, vous pouvez rester là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, déposez le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et venez porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Regard derrière vous. Et on respire. De retour, les deux mains au sol. On s'en va faire notre premier vinyasa, donc planche chaturanga, cobra ou chien tête en haut et de retour dans le chien tête baissée. Planche lorsque vous inspirez, ça peut être la demi-planche aussi, les deux genoux au sol. Expirez, coude le long du corps, chaturanga. Jusqu'au cobra ou chien tête en haut, inspirez. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. Je vous laisse le temps de respirer, de retrouver votre alignement ici, de vous détendre dans la peau. Relaxe le visage, relaxe les épaules. Lancez la jambe gauche dans les airs. Rapprochez le talon droit du sol si accessible. Les épaules solides, le bout des doigts pressés dans le sol. Fléchissez le genou gauche et dessinez 2 cercles d'un côté, puis 2 cercles de l'autre avec le bout de votre genou. Il y a du mouvement dans les hanches, de la chaleur qui se crée. Et on respire. Lorsque les 2 tours sont terminés, allongez à nouveau la jambe gauche. Et allez porter le pied gauche entre les 2 mains à l'avant du tapis. Déposez le pied droit au sol, dessus du pied au sol. Soulevez les bras, fente haute, inspire. Lorsque vous expirez, confirmez la pause. Respirez profondément. Sentez l'étirement dans la cuisse, l'ange droite. Tournez-vous dans une torsion, bras gauche derrière, bras droit devant, fesses droite serrées. Donc, le ventre est vers la cuisse. Allez placer les mains au cœur. Vous pouvez rester ici, il n'y a pas de problème. C'est déjà une belle torsion, un bel effort. Pour ceux qui désirent aller porter un peu de difficulté, d'intensité dans la pose, coude droit à l'extérieur du genou qui est devant. Et venez porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre. En fait, poitrine en ligne avec le centre des mains. Regard derrière. Très bien. Continuez de respirer dans la pause. Visualisez la torsion dans votre colonne. Gardez le mental dans votre pratique, ici maintenant. Redressez-vous. Revenez placer les 2 mains à l'avant du tapis. Engagez le pied derrière. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Roule les épaules derrière. Et tout le monde dans le chien tête baissée. 2 respirations. Inspire par le nez. Soupire par la bouche. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Soupire, pousse les cuisses vers l'arrière, le coccyx vers le haut. Regard vers l'avant du tapis. Vous pouvez y marcher un pied à la fois ou encore faites un petit saut. Dos droit pour l'inspiration.
Laissez-vous tomber vers l'avant, expirez. Et de retour en haut complètement, inspirez. Les mains à votre cœur, expirez. Les bras à vos côtés, montagne. Les quatre coins de chacun des pieds bien pressés dans le sol, les orteils légèrement écartés. Prenez le temps de vous enraciner dans votre pratique. Si jamais le mental s'était emballé, revenez à l'instant présent. Toujours possible de fermer les yeux lorsque vous êtes bien dans une posture, lorsque vous êtes en contrôle, lorsque vous revenez à la montagne, posture où est-ce qu'on peut pratiquer une belle introspection. Ouvrez les yeux à nouveau. Sur votre prochaine inspiration, allez porter les bras au-dessus de la tête. Engagez vos abdominaux et plongez vers l'avant. Expirez. 3 fois ici, inspire dos droit. Expire, flexion avant. On peut plier un petit peu les genoux si ça tire trop derrière pour se donner de l'espace. Inspire, dos droit. Expire, retourne, flexion avant. Tête lourde, détends le visage, la mâchoire. Inspire, dos droit. Expire, flexion avant. Revenez jusqu'au sommet. Les bras s'ouvrent sur les côtés. 2 mains au cœur et soulevez le genou droit du sol. Le pied droit du sol, soulevez le genou droit vers vous. La cuisse est parallèle au plancher. Écartez les orteils, gardez les mains au cœur. Commencez à pencher le haut du corps vers l'avant alors que vous lancez la jambe droite derrière. Fixez le sol directement sous vos yeux. Les orteils pointent le sol aussi, cheville fléchie 90 degrés. Et les hanches parallèles au sol, pressez la jambe gauche dans le sol. Vous êtes ici dans guerrier 3 pour 3 avant l'atterrissage en pente haute, 2 et 1. Pied droit loin derrière. Je vous laisse vous ajuster si jamais l'équilibre s'est perdu ou si vous êtes tombé tout croche. Ça peut arriver. Tournez-vous vers le côté gauche. Ouvrez les bras. Torsion. Allez porter un peu de profondeur dans les hanches. Main gauche derrière vous. Soulevez le bras droit dans les airs. Et le regard au sol derrière votre fesse gauche. À partir d'ici, la main droite vient se déposer au sol à l'intérieur du pied droit. On peut être sur un bloc, on peut être sur le bout des doigts ou main à plat au sol. Soulevez le bras gauche, épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. La main qui est dans les airs, la main gauche revient au sol. Allez porter le pied gauche loin derrière, planche. Inspirez sur place. Sans bouger, expirez. Inspirez à nouveau. Expirez, chien tête baissée. Déroulez la colonne, inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Pressez le pied gauche dans le sol, lancez la jambe droite dans les airs. Allez porter le pied droit devant dans guerrier 1. Entre les deux mains, si le pied vient derrière, on vient placer le pied pour avoir le genou au-dessus de la cheville. Dans guerrier 1, le pied derrière est à 45 degrés. Et vous soulevez les bras, le genou devant est fléchi. Allez presser l'extérieur du pied derrière dans le sol, avancez un peu la hanche gauche. 2 options pour vous. Les mains dans le bas du dos. Vous pouvez venir presser les poings dans le bas du dos et soulever le cœur. Pour ceux qui veulent essayer quelque chose d'autre, on vient placer les mains en prière inversée. Donc, le bout des doigts se touche et on vient porter les mains
dans le dos. Des fois, ça a l'air plus facile que ça l'est. Voyez ce que vous pouvez faire. Genoux devant fléchis. Allez soulever le cœur. Et à partir d'ici, allongez la jambe devant, flexion avant. Venez allonger le corps parallèle au sol ou plus loin. Pour ceux qui désirent étirer les pectoraux, entrecroisez les 10 doigts derrière, tirez les poings et tendez les mains vers le ciel. Redressez un petit peu le haut du corps et placez les 2 mains à l'avant de votre tapis. Allez porter le poids du corps sur la jambe devant, la jambe droite, lancez la jambe gauche dans les airs aussi haut que possible et venez finalement déposer le pied gauche à l'avant du tapis, pied largeur des hanches. Et le dos droit, inspire. Flexion avant, laisse aller, puis soupirez par la bouche. Remonte jusqu'en haut. Plongez en bas, expire. 3 fois, dos droit, inspire. Un mouvement, une respiration, restez connecté au souffle, expirez, plongez. Remonte, inspire. Contracte les muscles du dos, le dos est droit comme une petite tablette, expire, descend. Relaxe la tête, relaxe le cou. Une autre fois, inspire. Et expire. All the way up, on revient jusqu'en haut. Et les mains, puis l'énergie, la force vers le cœur. Soulevez le pied gauche, genou vers vous, cuisse parallèle au plancher. Lancez la jambe gauche derrière, guerrier 3, les orteils pointent vers le sol, la jambe droite bien longue, les abdos squeezés, serrés, engagés. Je tire votre tête vers l'avant, je tire votre talon vers l'arrière. Regard au sol pour garder la colonne, le cou neutre. Atterrissage avec autant de contrôle que possible dans la fente haute. Et les bras se soulèvent. Lorsque vous êtes prêt, tournez-vous vers la droite. Prenez le temps de vous réajuster s'il le faut. On bouge lentement, mais on bouge avec force, avec conviction. Gardez de la profondeur dans les hanches. Allez placer la main droite derrière et la main gauche au ciel. Regardez derrière votre fesse droite. Et la main gauche, celle qui est dans les airs, vient se déposer au sol à l'intérieur du pied gauche. Ça peut être sur un bloc aussi. Allez soulever le bras droit vers le cou. Regard qui suit le bras droit. La main qui est dans les airs vient vers l'arrière, puis au sol. Planche, inspire. On va tenir ici. Ça peut être demi-planche si c'est trop. Expire sur place. Inspirez à nouveau. Expirez, chien tête baissée. Inspirez, déroulez la colonne. Planche à nouveau. Expirez, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête baissée. Inspire par le nez. Laisse aller la chaleur par la bouche. Une autre grande inspiration. Et expiration. Lancez la jambe gauche dans les airs.
vers guerrier 1, pied gauche devant, pied arrière 45 degrés, l'extérieur du pied pressé dans le sol, soulevez le haut du corps, avancez un peu la hanche droite, genou devant fléchi. Prenez le temps de respirer ici. Allez placer les 10 doigts entrecroisés dans le bas du dos ou faites votre prière inversée. Donc vraiment, il n'y a pas une meilleure façon de faire, c'est juste deux options différentes. Genoux devant toujours fléchis, les mains pressent dans le dos pour aller soulever la poitrine, ouvrir la région du cœur et les épaules. Commencez à pencher le haut du corps vers l'avant. Vous avez toujours l'option de garder les mains ici. Allongez la jambe gauche. Vous pouvez aussi entrecroiser les 10 doigts et aller sentir un étirement des pectoraux en étirant les mains vers le ciel. Si ça tire trop derrière la jambe qui est devant, n'hésitez pas à garder une petite flexion du genou. Essayez de garder de l'espace entre vos idées, de garder le mental dans l'instant présent, physiquement, mentalement. Observez ce que les postures vous font sentir. Bravo pour votre concentration, vos efforts aujourd'hui. Je suis très fière de vous, soyez là aussi. Redressez le haut du corps à mi-chemin. Défaites l'attachement dans les bras, allez placer les mains au bout du tapis. Lancez la jambe droite dans les airs aussi haut que possible. Et le pied droit se dépose au bout du tapis. Pied largeur des hanches. Dos droit lorsque vous inspirez. Laissez tout aller lorsque vous expirez. Et de retour vers le haut. Placez les mains au cœur. Et montagne, vous avez accès à fermer les yeux. Écoutez le son de votre respiration. Laissez les idées, la chaleur sortir du corps à chaque expiration. Vous êtes la version la plus grande, la plus forte de vous-même ici dans la pause. Ouvrez vos yeux. Si vous avez un bloc ou une bouteille d'eau ou quelque chose d'une petite hauteur, je vous invite à le déposer devant votre tapis, en ligne avec le centre du tapis. Yes, parfait. Ça va pouvoir être pratique. On va aller explorer, comme je l'avais dit dans le titre de la pratique, la posture de la demi-lune. On a déjà fait plein de postures qui vont nous aider à nous diriger. Alors, les pieds largeur des hanches, soulevez les bras au-dessus de la tête et allez porter les deux mains au cœur, le genou droit vers vous. Comme on l'a fait plus tôt, penchez le haut du corps vers l'avant, lancez la jambe droite derrière en étant stable dans les hanches, dans la jambe gauche. Et c'est ici que je vais vous inviter à venir placer vos mains sur le petit bloc ou votre bouteille d'eau ou ce que vous avez placé pour vous appuyer. Alors, ça permet environ d'être à une hauteur pour avoir la colonne parallèle au sol. Une fois que c'est ici, c'est fait, gardez la main gauche sur votre appui et commencez à ouvrir la hanche droite. L'intérieur du pied droit vient au sol, vient face au sol. Et le but serait d'aller porter l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Ça ici, c'est la posture de la demi-lune. Alors, c'est important de garder un point fixe avec les yeux et de presser les quatre coins du pied gauche dans le sol, de s'enraciner dans le sol pour être stable. Pour 3, 2 et 1. On vient porter les deux pieds à l'avant du tapis. C'est beau ma gang en live, bel effort. J'aime les sourires, Mel, c'est super. On peut tasser le bloc, mais gardez-le proche quand même, on va en avoir besoin prochainement. Dos droit, inspire. Flexion avant pour laisser aller tout ce qui vient de se passer. Et allez porter le pied droit
derrière, fente haute, bras qui se soulèvent, inspire. Expire, tordez vers la gauche. Inspirez, bras droit au ciel, main gauche qui glisse derrière. On rajoute du rythme, expire, la main droite à l'avant du tapis, comme tantôt. Inspire, soulevez le bras gauche. Expire, main gauche au sol. Planche lorsque vous inspirez. Expirez, chien tête baissée. Vers le vinyasa, inspirez, planche, déroule la colonne. Expire, chaturanga, on peut aller jusqu'au sol vers cobra ou à mi-chemin vers chien tête en haut. Inspire pour la flexion arrière. Et expire, chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. Et laissez tout aller, expirer. Lancez la jambe droite. Pied droit à l'avant du tapis. Pied arrière 45 degrés. Guerrier 1. Les deux mains simplement dans le bas du dos. Gardez le genou fléchi devant. Soulevez la région du cœur. Et plongez vers l'avant. Saisissez votre bloc à nouveau et venez placer le bloc cette fois-ci devant votre pied droit. Et allez lancer la jambe gauche derrière. Ici, la main gauche reste au bloc. Allez porter la main droite à vos côtés. Ça peut être un défi. Le défi aujourd'hui, simplement de rester ici. Pour ceux et celles qui aimeraient aller essayer la demi-lune renversée, donc en torsion, on essaie d'aller porter la poitrine plus loin vers la droite et le bras droit vers le ciel. Donc, Nancy, il faudrait que tu tournes de l'autre bord. C'est la main gauche qui serait sur le bloc. C'est en torsion, c'est tough, hein? 3, 2, je vais vous laisser plus de temps. 5, 4, 3, 2 et 1. On vient refermer le corps face au sol. Ouh! Donc, la première demi-lune que je viens vous faire, tombez vers l'avant, laissez-vous relaxer, plier les genoux un peu. Gardez la tête lourde et pressez les talons dans le sol pour dérouler la colonne d'une vertèbre à la fois. On se relève lentement. On envoie le message au corps que tout va bien malgré les défis, bras qui se soulèvent. Et les mains qui reviennent devant. Donc, les deux fois, on fait la posture de la demi-lune, mais la première fois, c'est la demi-lune simple, normale. Et après ça, on la fait en torsion. Hein? Donc, on ne tourne pas le haut du corps dans le même sens qu'on ouvre les hanches. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de torsion au début du corps pour nous préparer. Au début du cours, pour préparer le corps, ouais. Alors, le bloc est toujours près de vous. Retrouvez votre calme, votre centre. N'essayez pas d'anticiper ce qui s'en vient. Restez dans votre moment présent. Inspirez, allez porter les bras au plafond. Expirez, plongez devant. Et le dos droit. Je savais pas le même... replonger devant, oui. Et remonter jusqu'en haut. Les paumes des mains se touchent. J'avais comme oublié mon petit début. Allez porter les deux mains vers le cœur et soulever le pied gauche. Ah, voilà. Genou vers vous. Les mains au cœur. Lancez la jambe gauche derrière. Voilà. Guerrier 3 d'abord. Une fois que c'est fait, hein, une chose à la fois. Prenez le bloc que vous allez placer devant le pied droit et la main droite demeure au bloc. Fait que pied droit au sol, main droite au bloc. Commencez à ouvrir la hanche gauche par-dessus l'hanche droite. Donc, l'intérieur du pied est face au sol. Et seulement si vous avez trouvé l'équilibre, allez allonger le bras gauche vers le ciel. Ouh.
Regard au sol, c'est plus accessible si vous allez regarder à vos côtés. Vous rajoutez un peu de difficulté et vers le plafond, c'est la dernière option, la plus difficile. Essayez de sortir de la posture une petite étape à la fois, avec autant de contrôle que possible. Ouh! Yes! Et on va tasser le bloc, on va y revenir tantôt. Je vous laisse replacer les deux pieds à l'avant de votre tapis et allez porter votre pied gauche derrière. Tiens, fente haute. On embarque dans notre petit flot, bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, tordez à droite. Inspirez, ouvrez, main droite derrière. Expirez, main gauche à l'avant du tapis. Torsion, bras droit dans les airs, inspire. Expire, main droite au sol. Inspire, pied droit derrière, planche ou demi-planche. Expirez, chien tête baissée. Déroulez la colonne, planche, inspire. Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin, expire. Vers cobra ou chien tête en haut, inspire. Et on se retrouve dans le chien tête en bas, expire. Sans bouger, inspirez. Puis expirez. Allongez la jambe gauche derrière. Vers guerrier 1. Pied derrière 45 degrés, soulevez les bras. Expirez les mains dans le bas du dos. Soulevez le cœur, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. Main au sol. Lancez la jambe droite dans les airs. Et venez placer votre bloc sous le corps devant vous. Alors, soyez bien concentrés sur les côtés. C'est la jambe droite qui est soulevée dans les airs derrière. Et la main droite reste au bloc. Vous voulez aller soulever la main gauche du bloc. Vous pourrez juste garder la main gauche à vos côtés. Essayez d'aller porter les épaules un petit peu plus vers la gauche. Éventuellement, le bras gauche va se soulever aussi dans les airs. Vous poussez l'épaule droite un peu plus loin devant en vous servant du bloc. Allongez la jambe gauche. Continuez de faire la posture. Oh, wow! Très bon. Pour 3, 2, yes et 1. Et on revient tous au sol. On oublie tous ce qui vient de se passer. Ça ne nous définit pas. C'est vraiment juste une occasion de se concentrer, de vivre une pause, de se mettre au défi mentalement et physiquement. Laissez tomber le haut du corps vers l'avant, pliez les genoux, le ventre repose sur les cuisses, la tête est lourde, les mains au sol, relax. Pressez les talons dans le sol pour dérouler la colonne lentement. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Séparez les pieds un petit peu plus larges. Les mains se touchent, plongez vers l'avant en pliant les genoux. Les postures de la cloche. Pliez, 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 tête lourde. Chacune des mains attrape le coude opposé. Bercez-vous à droite et bercez-vous à gauche. La tête est lourde. Laissez son poids tirer sur le reste du corps pour étirer la chaîne postérieure. Pour sortir de la pause et entamer notre retour au sol, placez les mains au sol, faites sortir les orteils un peu vers l'extérieur et descendez dans un squat de yogi avec les coudes qui pressent à l'intérieur des cuisses, les cuisses qui pressent à l'intérieur des coudes.
Regardez loin devant. Essayez de ne pas avoir un dos rond. Essayez d'avoir une belle colonne longue. Pressez l'extérieur des pieds dans le sol. Vous allez peut-être vouloir vous servir des mains si vous êtes trop haut. On atterrit sur les fessiers. Lisa? une petite chute ici. C'est parfait. Et descendez jusqu'au sol. Talons près des fessiers. Si vous aviez des blocs avec vous, je vais vous inviter à en garder un près de vous. Environ à la hauteur des fesses. Bras à vos côtés. On s'en va dans la posture du pont vers le pont supporté. Menton vers la poitrine. Inspirez sur place. À l'expiration, pressez les talons dans le sol, soulevez le bassin en contractant l'arrière des cuisses, allez porter la poitrine vers le menton, le poids sous les épaules et l'arrière de la tête, la nuque est longue. Alors, si on n'a pas d'accessoires, on peut rester ici ou au moins essayer d'aller placer les mains dans le bas du dos pour nous supporter. Si vous avez un bloc, je vous invite à le placer à la hauteur qui vous convient, sous le sacrum, dans le bas du dos. Donc, dans le bas du dos, juste au-dessus de la craque fessière. Du même, ça fait presque chic. Installez le bloc pour être supporté et vous laissez vivre la pause. Il n'y a pas d'obligation à aller dans la variation la plus haute, mais si c'est la variation qui vous fait du bien, faites-le. Il y a la hauteur médium, posture que je démontre ici. Ça pourrait être la hauteur la plus basse aussi. À n'importe quel moment, lorsque vous en avez assez d'être dans cette posture-là, vous pouvez retourner au sol. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de matériel puis que ça vous fait forcer trop, ben je comprends ça, redescendez. Pour ceux qui ont du matériel, pour ceux qui ont un petit bloc dans le bas de leur dos, je pense que c'est le cas pas mal pour les filles à la maison ce soir, vous pouvez faire l'exercice d'aller allonger, exemple, la jambe droite et déposer le talon au sol et sentir la longueur que ça crée dans l'avant de votre corps. Toutefois, s'il y a une douleur dans le bas du dos qui s'installe, je vous invite à sortir de la posture doucement. L'avant du corps a de l'espace pour respirer profondément jusque dans le bas du ventre. Changez de côté, pied droit au sol, allongez la jambe gauche. Et le pied gauche revient sous son genou. Pressez les deux talons dans le sol pour soulever le bassin et retirer le bloc si vous étiez encore dans la pause avec moi. Et retour au sol, haut, milieu et bas du dos sur le sol graduellement en contrôle. Allez porter les genoux vers vous. Et faites ce qui vous fait du bien ici. Peut-être vous balancer vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, la droite. Peut-être d'aller porter le front au genou. Alors, le tout dans le but de rétablir l'équilibre et de vous sentir bien dans le corps qui a été ouvert, compressé, réchauffé, mis au défi aujourd'hui. S'il y a des petits mouvements qui pourraient vous faire du bien ici maintenant, je vous invite à les pratiquer. Si vous êtes prêt à vous allonger sur le sol pour la posture finale du cadavre, c'est aussi une option que je vous offre. Jambes allongées au sol, bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel et la tête lourde, lourde, lourde. Bougez votre corps quelques fois pour ensuite trouver l'immobilité complète et arriver à relâcher toutes les parties du corps.
Vous êtes supporté. Le sol vous attrape, vous soutient. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Donnez l'occasion ici à votre corps d'absorber les bienfaits des postures des 50 dernières minutes. Essayez de résister à la tentation de laisser votre mental juger la séance que vous avez vécue. Et essayez aussi de retenir votre mental, de penser à ce qui s'en vient dans le reste de votre journée. Vous pouvez dire merci à votre corps pour la séance d'aujourd'hui et saluer la détermination, la confiance, la persévérance qui fait partie de vous, qui a été mis au défi aujourd'hui. Et avant de poursuivre votre chemin ici, maintenant, ce soir, je vous invite à redonner du mouvement graduellement à votre corps et à vous tourner sur le côté. Sur le côté droit, en position fœtus, le dos un petit peu arrondi. De retour en position assise. Super séance, super travail. Merci à vous en live. Merci à ceux qui vont faire la séance plus tard. Tout le monde a été génial. Beaucoup de défis dans la posture de la demi-lune, hein? C'est l'équilibre, la torsion, où est-ce qu'on regarde, tout est mis au défi. Puis c'est fou parce que des fois, tu fais cette posture-là, puis ça se place tout seul. Puis il y a des jours où pour une raison ou une autre, souvent c'est le mental qui nous parle, on est ailleurs un petit peu dans notre pratique, oups, c'est plus difficile. Donc c'est vraiment de voir, c'est une posture qui nous en dit long dans le fond sur peut-être ce qu'on vit intérieurement, sur où est-ce qu'on est dans notre tête cette journée-là. Donc j'aime beaucoup venir à cette posture-là avec vous, puis dans ma pratique personnelle aussi. Merci d'avoir été là, on se dit à très bientôt. Namasté.